Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des commerçants selon les droits de l'OHADA. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. L'article 2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que commerçant, c'est celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature et ou par sa forme. Il est donc nécessaire au regard de cette définition de définir préalablement quels sont les actes de commerce en droit de l'OHADA. L'acte uniforme relatif au droit commercial général contient en ses articles 3 et 4 une énumération des actes de commerce, laquelle peut être scindée en deux catégories qui sont les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par nature. Parmi les actes de commerce par la forme, l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit commercial cite la lettre d'échange, les billets à ordre et les warrants. De plus, l'article 6 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales déclare commerciales par la forme les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, et c'est quel que soit leur objet. Les actes de commerce par nature sont ceux par lesquels une personne s'entraîne dans la circulation de biens qu'elle produit ou achète, ou par lesquels elle fournit de prestations de services avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. On distingue d'une part les actes de commerce isolés et d'autre part les actes de commerce accomplis par le cadre d'une entreprise. Les actes de commerce isolés sont ceux qui sont accomplis par une personne dont la profession habituelle n'est pas de faire le commerce. Cela vise aussi bien les actes de commerce par la forme que les actes de commerce par l'objet, tels que les opérations de banque, les opérations de bourse, les opérations d'échange, les opérations de courtage, les opérations d'assurance et de transit. L'article 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général énumère également une liste d'actes commerciaux accomplis dans le cadre d'une entreprise. Il s'agit de l'achat de biens, meubles ou immeubles en vue de leur revente, des opérations de banque, de bourse, d'échange, de courtage, d'assurance et de transit, de l'exploitation industrielle de mines, carrières et de tout gisement des ressources naturelles, des opérations de location de meubles, des opérations de manufacture, des transports et des télécommunications, des opérations des intermédiaires de commerce telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente ou la location du meuble, de fonds de commerce, d'actions ou de parts des sociétés commerciales ou immobilières, et enfin des actes effectués par des sociétés commerciales. Par ailleurs, la jurisprudence a assimilé l'entreprise de construction d'immeubles à une entreprise de manufacture, laquelle se voit dès lors reconnaître un caractère commercial. A contrario, les œuvres de l'esprit littéraire, scientifique et artistique sont en principe régies par le droit civil. La vente d'une œuvre par son auteur n'est donc pas considérée comme un acte de commerce. L'œuvre de l'esprit peut toutefois faire l'objet d'une opération commerciale. Ainsi, quand bien même la vente d'une œuvre demeure civile pour son auteur, elle est commerciale pour laquelle si celui-ci est commerçant. L'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose également les contrats conclus entre commerçants pour le besoin de leur commerce sont réputés être des actes commerciaux. Il s'agit de ce qu'on appelle les actes de commerce par accessoire, c'est-à-dire des actes civils par nature qui ont acquis un caractère commercial du fait qu'ils ont été accomplis par un commerçant dans l'intérêt de son commerce. Tel est le cas, par exemple, des actes accomplis par une société commerciale. Tous les contrats passés par un commerçant dans l'intérêt de son commerce sont en principe considérés comme des actes de commerce. C'est le cas notamment de l'achat de matériel ou d'outillage, la souscription d'un contrat d'assurance, un emprunt pour financer l'activité du commerçant, etc. Par contre, contrairement au droit français,
Les droits OHADA excluent du domaine de la commercialité par accessoire les quasi-contrats, les délits ou quasi-délits commis par les commerçants à l'occasion de leur commerce. Pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé l'acte uniforme relatif au droit commercial général et l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Vous trouverez les liens de ces deux textes dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.